Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, nous sommes à l'Adret de l'Estérel. Les Adrets de l'Estérel, ouais. C'est un petit coin trop mignon franchement et surtout on essaye aujourd'hui la Renault 5 en version iconique. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour de la voiture, extérieur. Ce sera pas mal. Le tour de la voiture. Intérieur. Intérieur. Ensuite on va faire un tour avec la voiture. Voilà, à l'intérieur de la voiture mais dehors. Voilà. Ville, route. Et d'autoroute, et là, autoroute, planificateur, recharge, enfin voilà, un peu toute conso, etc., etc. Parce que nous, c'est plus ça notre truc quand même, non? Voilà, on va pas beaucoup parler des rangements, de la taille, du coffre, on va regarder ça vite fait. Nous, on va surtout parler des spécifications électriques, la conso, la recharge, les aides à la conduite, le système, voilà, tous les trucs qui font un peu le sel de la voiture électrique. On va essayer de s'adresser à la fois aux débutants, si vous regardez cette vidéo, dans l'optique d'acheter votre première voiture électrique, et à la fois aux gens qui s'y connaissent et qui ont besoin d'informations complémentaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on peut être invité à des événements comme cela. Voilà. Là, c'est quand même l'essai presse international de la Renault 5. Voilà, donc plus on a d'abonnés, plus c'est cool. Plus on est crédible. Et rejoignez-nous sur Instagram parce que sur Instagram, on poste plein de petits contenus et les backstage de cet essai, des choses qu'on verra pas dans cette vidéo, seront sur Instagram. Allez, on attaque. Il faut savoir qu'on vient de tourner cette scène et qu'on s'est rendu compte qu'un des deux micros n'était pas allumé. On ne dira pas lequel. On dira pas lequel, mais... Non, on ne dira pas lequel. On dira pas lequel, t'es sûr? Non, ça va être là, ça va être là. On attaque, on fait le tour. Bon. On commence par l'extérieur. Déjà, on peut dire qu'on retrouve l'âme d'une Super 5, plus que de l'R5, je trouve d'ailleurs moi. Derrière l'R5, devant la Super 5, je trouve. C'est ça. Et avec les élargissements d'ailes là, un peu... de la GT Turbo, de la Turbo 2. Ouais, enfin tout y est. Il y a un truc qui est clair, c'est que tous les gens qui voient cette voiture, ils viennent nous voir, mais qu'elle est belle. Ouais. Donc là, pour l'instant, personne ne dit je suis un peu déçu. Bon, on est d'accord pour dire qu'elle a quand même un petit look sportif. Quand on regarde comme ça en 3/4 avant, ça fait quand même... Là, c'est un petit peu bodybuildé là, un petit peu bodybuildé à l'arrière. En fait, c'est bien ce qu'ils ont été prêts à sacrifier un peu d'habitabilité pour garder un effet trapu de la voiture. Ouais. Allez, on attaque, on fait le tour. Bon, esthétiquement, il y a plein de petits détails assez mignon. Le drapeau français dans les feux. La signature lumineuse, on voit qu'elle a été travaillée. On verra ça tout à l'heure. On va allumer les phares. Ah bon? Ouais, dingue. Attends, ça fait des trucs de fou sur la chaîne. Sticker ici, Renault 5. Rouge, pourquoi? Parce que on a le toit rouge. Une petite précision, la peinture jaune et la peinture verte, elles sont super brillantes. Ici, là, c'est... C'est vraiment incroyable cette couleur. Et la verte, on dirait vraiment qu'elle est unie. Pas du tout. Ultra brillante aussi. À l'arrière, les feux ultra travaillés, tout en 3D. T'aimes bien faire un peu d'ASMR. Mais c'est pour montrer parce que t'entends, tu te dis ah oui. Le bandeau Renault 5 là, vraiment comme ça là, quand tu la regardes comme ça, c'est vraiment une Renault 5. Même l'arrière est très plus sportif. Ouais, franchement. Hein. Les jantes 18 pouces sur toute la gamme. Le flanc est quand même assez haut et malgré ça, ça lui donne un look plutôt sportif. Donc ça, c'est les jantes de l'iconique. Là, je vous mets les jantes de la Techno et on n'a pas les enjoliveurs de la version d'entrée de gamme parce que je les ai pas. Voilà. Bon, on passe au coffre. Moi, ce coffre, je retrouve complètement le coffre de la R5 de mon père. C'est là, quand on l'ouvre comme ça, on a toute la partie vraiment droite comme ça de... Je sais pas, qui est typique. Quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir un coffre de R5 d'il y a 20 ans. Ouais, fais une note, je suis sûr que tu as la petite larme à l'œil. Non, je ne veux pas qu'on voit mon émotion. Le coffre, profond. Voilà. C'est une bonne unité de mesure. Voilà. Ouais, pas mal. Et il y a un double fond. Vas-y. En dessous, on a de quoi ranger du câble, voire même on aurait pu mettre les deux là. Et encore ici, il y a du rangement pour pouvoir mettre potentiellement un câble ici. Il y a le kit anti-crevaison. Et il y a également l'adaptateur V2L, parce qu'il y a du V2L, on en reparlera. Banquette 60-40, voilà, rabattable. Un tiers assez classique. Voilà, sans accoudoir et sans trapaski. Et il y a une petite poignée, voilà, comme on aime, parce qu'on peut faire ça. T'as juste failli t'arracher la main, mais... Alors, qu'est-ce que c'est que cet adaptateur V2L? Alors, déjà, présentons la trappe de recharge. Allez, on va commencer par ça. Donc la trappe de recharge, elle se trouve côté gauche, contrairement au Scénic et à la Mégane où c'était à droite. Donc là, du coup, c'est plus complètement compatible avec les superchargeurs Tesla d'ancienne génération, voilà. Qui avaient des câbles un peu courts. Voilà. Donc là, c'est mécanique, on appuie, ça libère. Il faut forcément que la voiture soit déverrouillée. Et là, on a le petit T2 sans capuchon, c'est ce qu'on aime. Et le capuchon pour la charge en courant continu, hop, qui permet d'avoir le combo CCS, qui permet sur les bornes rapides directement de brancher, il n'y a pas de câble à amener, on branche et en direct. Et ça, c'est la charge à la maison, ça charge rapide. Voilà. Et là, on a également deux boutons, pareil, c'est ce qu'on aime. On a le bouton pour arrêter la planification de charge, c'est on avait planifié pour que ça charge qu'à 22 h, mais qu'il est 17 h et qu'on veut lancer la charge tout de suite. On appuie, hop, ça lance tout de suite la charge. Et également le bouton pour déverrouiller la prise. Si la voiture est déverrouillée et qu'on veut libérer le câble, on appuie sur le bouton, ça déverrouille le câble, on le rebranche, hyper simple. Pour moi, le seul défaut, c'est cette trappe qui est quand même imposante et qui risque de potentiellement se faire arracher. On s'était fait la même remarque sur Scénic et Mégane. On laisse la trappe ouverte parce qu'on va quand même montrer ce que c'est ce petit bazar. C'est donc ce qu'on appelle le V2L, véhicule to load. En gros, c'est pouvoir prendre du courant de la batterie pour alimenter du 220 volts. Donc là, d'un côté, c'est type 2. Donc on branche comme si on mettait son câble de charge. Et du coup, de l'autre côté, on a une prise 220
Et là, on peut tirer jusqu'à. Ah, je le mets en dessous parce que j'ai pas la fiche technique Ça sous doit les être yeux. 3 kW, un truc comme ça. Ouais, ça doit être 3,6. Ah bah, du coup, on peut pas recharger un vélo. C'est un gonfleur électrique pour gonfler son paddle. Ça débroussailleuse si on veut débroussailler son jardin. Eh Ou ben son ouais. jardin. Donc on le branche, on appuie sur on-off et Voilà. c'est parti. Et donc, ça, c'est fourni avec la voiture. Ça, c'est fourni avec la voiture en iconique. Voilà. En techno, je pense que c'est un accessoire en plus. Il faut savoir que toutes les versions sont en V2L et aussi en V2H. On en reparlera dans 5 minutes. Bon, Alex, Ouais. je te propose de faire le tour de. La signature lumineuse. Oui, voilà, j'arrivais Ouais. pas à trouver le mot, putain. Bon, je monte à bord. Attends, j'allume. Donc ici, on a les phares, les feux diurnes qui sont Hop. allumés tout le temps. Là, t'es en quoi? Là, je suis en feu de jour allumé. Fallait. Ok. Feu de jour Voilà. et feu de route, c'est au milieu. Tu peux mettre les clignotants? Voilà, le clignotant, c'est la partie supérieure du carré ici. Je vais voir derrière. Donc là, feu allumé, freine. Donc là, c'est la partie ici plus le feu central. Clignotant. Et vas-y, feu de recul. Les feux de recul, c'est un peu petit. Hein. C'est plutôt joli. Hein. Les feux arrière, ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est une pièce de malade. Hein. On a fait le tour. Je vais rejoindre Alex à l'intérieur. Alors avant de prendre place à l'intérieur, on va jeter un petit coup d'œil sur la fiche technique de cette Renault 5. Autonomie WLTP 410 km, batterie 52 kWh net, c'est une batterie de type NMC. La transmission se fait aux roues avant, c'est une traction. La puissance du moteur 110 kW, soit 150 chevaux. Un couple de 245 Nm. Le 0 à 100 est donné pour 8 secondes. Vitesse maxi 150 km/h. Poids à vide, et là c'est pas mal, 1450 kg, bravo. Maintenant on passe à la recharge. La puissance en AC, 11 kW maximum. La Renault 5 n'est pas disponible en 22 kW. Puissance de recharge d'essai, 100 kW maximum. Recharge 10-80. Alors là, on n'a pas vraiment le chiffre, mais vous le verrez dans la vidéo. On tourne autour de 30 minutes. Et enfin, on va parler d'argent avec les tarifs de cette Renault 5 dans cette version 52 kWh. La version d'entrée de gamme actuellement, c'est la finition techno. Elle est à vendre au prix de 33 490 € hors bonus, c'est-à-dire 29 490 € avec le bonus de 4 000 €. Et le modèle qu'on essaye, la version Iconic 5 avec ses options de couleurs, de toit, de stickers, de jantes, etc. est au prix de 37 090 €, soit 33 090 € avec le bonus de 4 000 €. Allez, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ok, on est à l'intérieur de la Renault 5. Alors, première chose, nostalgie. Ouais. En particulier, cette petite partie-là, là, qui rappelle forcément le double étage des Renault 5 et le petit côté molletonné. Enfin, là, ça, c'est vraiment du Renault. C'est vraiment hyper joli. Et moi, c'est des trappes aussi là. Ça, je retrouve un design qui me rappelle quelque chose. Je pourrais pas me dire pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose. Au niveau de la planche de bord, donc, on a une dalle ici de 10 pouces, mais très large. rectangulaire, enfin très large, voilà, et pas très haute. Il n'y a que cette partie-là d'écran, parce que là, ça, là, en haut, c'est du plastique. Donc, on a toute cette partie-là, mais qui est très large. En fait, c'est 10 pouces, mais très large. Ouais, c'est pas très joli le fait que l'écran il fasse pas tout l'encadrement, tu vois. Quand on a l'habitude des Ouais, mais. les BMW, les Peugeot, c'est deux dalles, les Hyundai, toi. Enfin, Alors, ouais, mais sauf que là, moi, pour moi, derrière le volant, là, ici, ça rentre quasiment pile poil. Donc, moi, cette partie grise, je la vois pas avec mon réglage. Ouais. Et ensuite, à côté, on a un écran également de 10 pouces, mais du coup, qui n'est pas du tout la même dimension, qui a un format moins large, que je trouve personnellement un peu petit quand même. Surtout quand on a connu la Mégane et le Scénic. tout est plus condensé et du coup, ça fait beaucoup moins Clair. iPad, on va dire, Ouais, ouais. que la Mégane et le Scénic. Là, ça fait plus petit OS adapté, je sais pas. On sent qu'on a essayé de compresser un truc dans un petit Même boîte. les menus, les applis, tout est très gros. Dans les menus voiture, c'est un peu moins joli. On dirait qu'il y a moins de pixelisation aussi dans l'écran. On fera le tour du système après. On continue sur la voiture. Le volant, bah, typique Renault. Ouais. On retrouve tout ce qui est régulateur sur la partie gauche. Tout ce qui est pour répondre au téléphone, aux favoris, manipuler le tableau de bord et l'assistant vocal. Et là, il y a le bouton pour changer de mode de conduite. Voilà, pour passer de mode confort voilà, à mode éco, à mode sport, perso ou confort. D'ailleurs, on va en parler tout de suite des modes, ces modes, comme ça sera fait. Quand on clique sur voiture ici, on a les 4 modes, donc confort, éco, sport et perso. Le mode perso, ça te permet de configurer un petit peu ce que tu veux. Par exemple, à la conduite, tu peux avoir un moteur plutôt sport ou plutôt éco, mais avoir un effort de direction plutôt faible, élevé, etc. Et une dynamique de la voiture normale ou sport. Je sais pas ce que c'est le dynamique véhicule, normal ou sport. Parce que vu que la suspension ne change pas, hein, Ouais. Et ce que tu peux faire en mode perso aussi, c'est via bord, changer la couleur du tableau de bord. Là, le Renault 5, il est dans la couleur qu'on a choisie avec la petite bande en dessous. Et donc, si on clique ici, on peut choisir la couleur qu'on veut, par exemple je sais que violet. t'aimes beaucoup le violet. Boum, ici ça devient violet.
boum, le Renault 5 ici devient violet, etc., etc. Bon voilà, ça c'est le mode perso. Ici en bas de l'écran, on a les commandes de la clim avec des boutons ici pour la clim aussi. Donc on peut lancer les sièges chauffants, volants chauffants. Parce qu'on est dans la version iconique, on a tout ça. On fait monter et descendre la température. Alors là, il n'y a qu'une seule température, c'est pas Bison. Mais en même temps, je t'avoue que moi, le sert à rien. Bison, j'ai toujours trouvé que c'était un peu bullshit. Mais... Ouais, c'est bullshit. Enfin voilà, toutes les commandes de clim ici. Ici, quelques rappels. Parce que là, tout ça, c'est pas cliquable en fait. C'est juste... Ensuite, tout à l'heure, on a parlé du V2L. Mais cette voiture, elle n'est pas que V2L. Elle Mais si, est bidirectionnelle complet. C'est-à-dire qu'en fait, si tu souscris un contrat électricité Mobilize et que tu te fais poser chez toi une borne Mobilize, et ben quand tu vas brancher ta voiture, elle va être capable de discuter avec le réseau et se charger quand c'est pas cher et renvoyer du courant quand c'est cher et donc gagner de l'argent. Ta voiture devient une source de stockage des énergies renouvelables en gros. Un, tu peux économiser sur tes charges. Et deux, bah, tu aides, quand toutes les voitures seront comme ça branchées sur le réseau, ça va aider à stocker l'énergie quand il y en a trop et à en renvoyer quand il n'y en a pas assez. Et donc à lisser le réseau, c'est quand même génial. Ensuite, frein à main. L'auto-hold. Ensuite, il y a un petit rangement qui est là, mais je ne sais pas trop à quoi il sert. Ici, donc un allume-cigare. Deux prises USB-C qui communiquent avec un tableau de bord, comme Android Auto par exemple, même s'il y a Android Auto sans fil et CarPlay sans fil. Ouais. Un chargeur à induction, mais pas ventilé. Ouais, et puis des rangements. Des petits rangements, on va pas faire le tour. On va rentrer dans le détail. On a un planificateur d'itinéraire, mais ça on verra ça quand on fera le trajet automotive. Ce qui permet aux plus stressés, aux plus débutants, de faire des longs trajets sans se prendre la tête. Également, d'autres éléments, on a trois boutons au-dessus. Un pour pouvoir potentiellement éteindre l'écran pour mettre en minimal juste avec si on veut pas être trop la nuit par exemple l'éclairage. Et on peut également ici avoir la gestion du volume. Et ça je trouve ça quand même pas mal d'avoir des boutons physiques pour le volume en accès rapide. Plutôt que sur l'écran. Par contre il n'y a pas de mute. Puis, non là le mute ça sera à ce niveau là quoi. Ouais, ça, bon on n'a pas parlé des Commodore. Donc le premier en haut, mon sélecteur de vitesse ou de marche avant, marche arrière. Voilà, les essuie-glaces, voilà. Là, le fameux Commodore Renault pour tout ce qui est gestion multimédia. Voilà. Et à gauche, un clignotant, la gestion des feux automatique ou autre. Voilà. Ouais. Bon, en gros, on a fait le tour. Maintenant, on regarde un peu le système. Eh bien, c'est un Android automotive, donc c'est plutôt cool. Il y a un Play Store, il y a plein d'applications téléchargeables. Il y a Spotify, YouTube Music, MyCanal, Deezer, il y a des jeux. Il y a tout ce qu'on veut, enfin bref. Là, ça c'est vraiment le point fort d'Android Automotive. Donc ça, c'est vraiment très cool. Du coup, tu as aussi le GPS Google Maps. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et tu as aussi l'assistant Google. L'assistant Google, on peut lui demander tout et n'importe quoi. Raconte-moi une blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Un électricien et un plombier font un match de judo. À votre avis, qui est le plus fort? L'électricien, parce qu'il fait des bonnes prises. L'électricien, bien sûr, car il connaît toutes les prises. Voilà, mais sinon, on peut faire des trucs plus intéressants. Par exemple, appelle la mairie de Nice. Compris. J'appelle le hôtel de ville de Nice le plus proche. Voilà, ça c'est génial. Ouais, par contre, on va peut-être... Bienvenue à la métropole. Voilà. Donc ça c'est cool. Et il y a un autre assistant, c'est Renault, mais on l'aura que demain. Voilà. Alors, on le fera découvrir plus tard dans cette vidéo. Voilà. On a le parking main libre, on va essayer ça plus tard. Ici c'est très important. On a un score de safety score. Ce safety score là, c'est la façon dont tu conduis. Renault peut être connecté à des assurances partenaires. Si tu conduis bien, tu peux le prouver à ton assurance et donc avoir une prime d'assurance moins chère. Ici, dans la partie électrique, on peut programmer ici des heures de charge pour charger sa voiture pas cher aux heures creuses. Ici, dans la partie batterie, tu peux définir ton niveau de charge que tu veux. Maximal. Recommandé par Renault, 80% dans la vie de tous les jours et tu le passes à 100% quand tu fais un long trajet. Bon, après, il y a énormément d'options ici dans véhicule pour dire quand tu rentres dans la bagnole, est-ce que ça clignote, est-ce que ça se ferme quand tu t'en vas, parce qu'on l'a pas dit, mais fermeture à l'éloignement. Et ouverture à rapprochement. Et ouverture à rapprochement, voilà. Donc ça s'ouvre automatiquement, tu as la clé dans la poche, tu t'approches la voiture, boum, elle s'ouvre. C'est quand même comme une Mégane en gros, avec un écran un peu plus compressé quoi. Compressé et qui fait, on peut le dire, un peu plus cheap. Bon. Ah, on n'a pas parlé d'un truc horrible. Passe la marche arrière. Donc là, la résolution, elle est vraiment dégueulasse. C'est la pire caméra de recul que j'ai vue de ma vie. Par contre, tiens, je garde la caméra, va voir derrière. Parce qu'en fait, la caméra s'oriente vers le bas quand il y a quelque chose de près. Là, j'y sais, là, hop, rapproche-toi. Rapproche-toi, rapproche-toi encore. Voilà, encore. Ah, ça y est. Là, du coup, ça regarde le sol. Dès qu'il y a un obstacle qui est vraiment proche du pare-choc, la caméra s'oriente vers le bas et on voit la plaque d'immatriculation carrément. Juste un truc, tu vas aller t'asseoir derrière 30 secondes. C'est complexe de monter derrière ici. Là, je suis un peu compressé quand même. Je veux bien qu'il y ait la barre en plus là, mais là, de toute façon, au niveau des genoux, je vais pas faire grand chose. Je fais pas le voyage comme ça. Hauteur de. Ça passe, tu vois. Même mes lunettes, elles touchent pas, on va dire. Si, elles touchent un peu. Mais, mais la putain, mais si tu retires une. Ah, mais.
En fait, je touche là avant de toucher l'appui-tête. L'appui-tête, j'ai de la marge derrière. Non, là, derrière, non. Non, derrière, non. Et Ça sera plutôt pour des enfants. Et il n'y a pas d'accoudoir. Il n'y a pas d'accoudoir central, ouais. Non, là, derrière. Et il n'y a pas de prise USB, on les a pas trouvés en tout cas. Ouais. Bon, bah, il est temps de prendre la route avec cette Renault 5. On commence par la ville, et là on va aller tout simplement à Monaco. Tout simplement, oui. Tout simplement. Et ce que je te propose, c'est d'aller poser les roues de cette petite Renault 5 sur le circuit de Monaco. Oui. J'aimerais bien prendre le petit virage là, Ouais, sans pour problème. qu'on le trouve. Allez, bah du coup, drive et on est parti. On est en ville. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour avancer? Il suffit d'appuyer sur ce levier vers le bas pour le passer en mode D. Alors mode D, on est comment? Au niveau du freinage régénératif, t'es comment? Là, il y en a un peu quand même. Ah, vraiment un tout petit peu. Hein. On peut dire qu'en mode D, tu as le frein moteur d'une thermique. En Ouais, vrai. non, non. Un peu moins? Ah non, c'est presque roue libre. Ok. Et après, du coup, on a le mode B. Et donc le mode B, ça offre un freinage régénératif plus fort, mais pas one pédale. Alors là, si vous êtes un débutant de la voiture électrique, pendant qu'Alex conduit, je vais vous expliquer. Le freinage régénératif, c'est quand tu lâches la pédale d'accélérateur, la voiture ralentit assez fortement, plus fortement qu'une voiture thermique, et ça renvoie de l'électricité dans la batterie, donc ça recharge la batterie. C'est pour ça que les voitures électriques en ville, elles sont très très fortes, parce qu'il y a beaucoup de régène, et donc ça consomme rien en ville, parce que chaque ralentissement recharge un peu la batterie. Bon, cette voiture n'offre pas de one pedal. Le one pedal, c'est quoi? C'est quand tu es à l'arrêt, tu lâches le frein, une voiture one pedal n'avance pas. Ouais. Et quand tu accélères et que tu lâches l'accélérateur, une voiture one pedal va jusqu'à l'arrêt. Le complet. freinage régénératif va jusqu'à l'arrêt complet. Et du coup, le demi-one pedal, c'est ce qu'on appelle l'auto-hold, qui est juste que quand on est à l'arrêt complet, la voiture repart pas quand on lâche le frein. Par contre, quand tu lâches l'accélérateur, elle continue à rouler Ouais. en rampage. Ce qu'on appelle le rampage, c'est l'inverse du one pedal. Rampage, quand tu es à l'arrêt, tu lâches le frein, la voiture se met à 7 km/h. Et quand tu roules et que tu lâches l'accélérateur, la voiture ralentit jusqu'à être à 7 km/h. Ça, c'est le cas de notre Renault 5. Elle est en rampage, pas de one pedal. C'est un peu triste. Renault dit que le one pedal arrivera de toute façon chez Renault un jour, mais que Celles-là n'en bénéficieront pas. parce que le one pedal Renault impliquera des palettes au volant. Et Ouais. justement, vu qu'on a un mode de D et un mode B, on a perdu les palettes au volant Ouais. de la Mégane et de la Scénic qui permet de choisir son freinage régénératif. Ça, c'est terminé. Bon, Et donc, il y a le mode D si on appuie une fois, mode B si on appuie une deuxième fois. Et d'ailleurs, il reste à chaque fois. Une fois qu'on a mis B, ça c'est bien, chaque démarrage, on reste en B, il n'y a pas de ça, problème. c'est cool. Et quand on va vers le haut, forcément, on va en marche arrière. Et si on va entre les deux, en fait, là, ça fait un peu comme une boîte de vitesse de moto. Quand on cherche le neutre, bah, en fait, on trouve le neutre. Mais par contre, on peut chercher autant qu'on veut, on ne trouvera pas de mode P, ni en appuyant là, même si on peut croire qu'on peut appuyer. En fait, non. Alors qu'en fait, c'est pas un bouton, c'est juste que cette pièce-là est modifiable par la suite pour faire un peu de Ouais, mais tuning intérieur. En fait, pour l'instant, c'est toujours la même pièce avec juste un sticker différent dessus. C'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas de mode P. Alors, tous ceux qui sont habitués à la boîte auto ou à la voiture électrique, je veux dire, on a tous un mode P, Non. surtout après un bon petit cassoulet. Ouais, Ah, ça commence. Il n'y a pas de mode P, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes et que tu sais que tu vas rester un peu longtemps, et ben en gros, il faut tirer le frein à main qui est en bas. Ouais, tirer, enfin, le bouton, il n'y a Ouais, pas de ouais. levier. On ne peut pas tirer de frein à main avec Ou cette voiture. si tu décroches ta ceinture, si tu ouvres une porte, ça passe directement en mode N plus frein à main. Ouais, ou éteindre la voiture. Ou en éteindre appuyant la sur voiture. Et Renault J'ai- nous dit, oui, mais sur la Zoé, on avait déjà retiré le mode P. Oui, mais sur la Zoé, on avait déjà retiré le mode P depuis très longtemps. Alors là, ici vient de se passer un truc, c'est que Dès qu'on dit Renault, il y a un assistant dans cette voiture qui s'active dès qu'on dit Eh, Renault. Hey. Voilà. Et donc quand on dit Renault, il a tendance à venir un petit peu. Ouais. Bon. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure de l'assistant. On a parlé donc du rampage et un reproche qu'on pouvait faire sur par exemple le Scénic, c'est Ouais. que dès que tu lâchais le frein, la voiture avait tendance à Un peu bondir bondir. Ouais. rapidement et se mettre vite à 10 km/h. Ce qui fait que en ville, c'était pas très agréable. Pour faire des manœuvres, c'était pas très agréable parce qu'en fait, tu joues avec ton frein pour pas que ça démarre trop Ouais, fort. tu sens que tu retiens la bête un peu et c'est un peu stressant. Et alors, sur Là, cette Renault 5. Impeccable. Franchement, c'est dans ce qui se fait de bien en rampage en tout cas. Donc la voiture en fait se met en rampage, elle va jusqu'à 7 km/h en rampage. C'est à peu près ce que j'ai vu. Mais par contre, quand tu lâches le frein, elle y va doucement. Donc ça te permet d'avoir une conduite coulée. De faire tes manœuvres. Voilà. Enfin, en même temps, heureusement, vu que c'est quand même une voiture qui a vocation citadine, ça aurait été dommage qu'elle soit pas très à l'aise pour Horrible, faire ouais. des manœuvres. La citadine horrible en ville. Ouais. Donc quand on est en mode D, on n'a pas vraiment de frein régénératif. Quand en mode B, là de ce qu'on a pu conduire, c'est vraiment confortable pour conduire en ville. Voilà, on n'a pas, j'ai rarement besoin de me dire tiens, faut y appuyer sur le frein parce que ça ralentit pas assez tant qu'on roule tranquillement. Voilà. Ça passe. Bon là je freine forcément parce qu'on roule très doucement, mais en conduite. Et que de toute façon, vu cool. que la voiture devant toi s'est arrêtée, Voilà. si tu freinais pas, vu qu'il n'y a pas de one pédale, tu l'aurais percuté. Mais par contre, si j'avais mis le régulateur adaptatif, elle se serait arrêtée pourtant. C'est là où on se dit à chaque fois pourquoi il n'y a pas le one pédale. Effectivement. On en parlera tout à l'heure du régulateur adaptatif qui est vraiment
excellent. Le régulateur adaptatif propose ce qu'on appelle le Traffic Jam Assist. En gros, là, si Alex lance le régulateur, eh ben, le régulateur va gérer tout seul l'accélération et le freinage dans les embouteillages. Et Alex n'a plus qu'à tenir le volant. Au niveau du confort, les sièges. Je dirais que c'est plutôt mou. C'est pas des sièges hyper durs quand même. Bah, c'est-à-dire que par rapport à une Tesla, c'est dur. Oui. Mais Quand tu appuies, tu sens, si tu forces un peu, tu sens que tu as de quoi t'enfoncer dans le siège. C'est pas un siège où c'est chewing-gum. C'est le siège confort pour une petite citadine. en tout cas, au-delà d'être confortables, ils sont canons. Là, on est dans la version Iconiq 5. Les sièges sont trop beaux. Ils ont la même forme dans la version Techno, sauf qu'ils sont en jean. Par contre, il y a un bon maintien latéral, hein, je trouve. Mais c'est baquet, c'est un tribute to Renault 5 Turbo. Tribute. Ouais, un hommage quoi, Ah. à la Renault 5 Turbo. Confort de suspension, c'est pas mal. Bah, pour la reconduire aussi un peu en dynamique, je trouve que franchement, on sentait pas quand on était testé mollet à son. Non. On le verra un peu sûrement sur la route vers Monaco. Voilà. Mais Renault dit qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé le côté dynamique de la voiture, châssis, train roulant. Mais moi je trouve que tu prends une Fiat 500, tu prends une Mini, même limite une MG4 et tu as envie de pousser avec, et j'ai pas eu ce sentiment avec cette voiture. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas, non, elle est pas pousse au crime, ça c'est sûr. Non, elle donne Voilà. pas envie d'y aller. En tout cas, pour rouler cool en ville, impeccable. Oui, voilà. Bon, l'interface, on en a parlé dans l'intro. Youpi, c'est Android Automotive. Ah oui, Mais pas Youpi. parce que l'écran est quand même un peu petit et on sent que on a dû compresser pour rentrer dans la boîte. Ouais. Quoi. Ce qui est bien avec cette voiture quand même, le système il est quand même assez complet pour se suffire à lui-même et faire sauter Android Auto ou Apple CarPlay. On pourrait dire qu'il se suffit à lui-même. C'est pas ce que j'ai dit? Peut-être, mais du coup. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Ah bon, vas-y. Replay. Le système il est quand même assez complet pour se suffire à lui-même. Pour se suffire à lui-même. Pour se suffire à lui-même. Du coup, je t'écoute pas, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a une application avec cette voiture? Oui, c'est l'application My Renault. Alors, donc oui, il y a une appli. Il y a une appli. C'est l'appli My Renault. On va passer. Parce que autant il y a des choses très tech dans cette voiture, autant l'appli, non. Par contre, c'est grâce à l'appli Pi Renault qu'on peut avoir le badge. Par contre, c'est grâce à cette appli qu'on peut avoir le badge Mobilize. Ensuite, on va parler des matériaux parce que en général, nous on s'en fout un peu, mais il y a quand même des psychopathes des matériaux durs. Ouais. Tout ça, c'est dur. Là, à coudoir, quand même, un peu mou. Ah oui. Ici, mou, mais c'est du moussé genre cuir, enfin faux cuir. Une petite tranche de jambon et le plastique en dessous, Ouais. quoi. Par contre, ici, le petit tissu là, c'est très très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Et là, c'est un peu molletonné quand même. C'est vrai, c'est molletonné à l'endroit où tu mets pas ton coude et c'est dur à l'endroit où tu mets. Bon, ici, un petit cuir vegan. Qui est dans l'Iconiq. C'est pas pareil dans le Techno. Dans le Techno, c'est pareil, mais en jean. Je crois que je préfère en jean. Par contre, j'aime beaucoup les sièges jaunes là. Je les trouve vraiment magnifiques. On a un ciel de toit gaufré. Ouais. Qui est très très joli. Voilà, au niveau des matériaux, c'est pas la spécialité de la chaîne, hein, mais c'est pas mal. Bah, en fait, ça fait pas low cost, ça fait pas premium. Voilà. C'est Ça fait mi-low moins- cost, mi-premium. Quoi. Voilà. Là, on va passer sur un gros dos et là, on le découvre avec vous. Ah. C'est notre ami RENO. Ah. RE. C'est dingue. Attends, le mec, il écoute comment on épelle les mots. Bon, c'est notre ami Renault, RENO. C'est l'assistant de la voiture. Alors là, il y a un petit délire. C'est que tu as l'assistant Google, Ça permet de faire tout ce qui est planification, poser des questions sur la météo, enfin l'assistant Google. Quoi. l'assistant Google, et à côté, tu as l'assistant RENO. Qui lui, par contre, est là pour plus piloter tout ce qui est lié à la voiture. Mais du coup, là, on se rapproche beaucoup des véhicules chinois. Je vous montre ou pas? Mais dans le bon sens, hein. Oui. Renault, ouvre ma fenêtre à 50%. Délire, c'est géolocalisé. Attends, vu que moi, je vois en anglais, je galère pour les faire marcher. On va voir si en français, il me comprend mieux, vu que... voilà, Tu parles français normalement, mais... Ouais, mais beaucoup de gens ont des doutes. Renault, ouvre les fenêtres arrière. Donc voilà. Ça Alors, on fonctionne. peut faire plein de choses, dire j'ai chaud, j'ai froid. Bah, voilà. par exemple, je vais lui demander de fermer les fenêtres, toutes les fenêtres. Renault, ferme toutes les fenêtres. Ça marche bien quand même. Ouais. Il est réactif quand tu lui demandes quelque chose. Un peu trop même d'ailleurs. Voilà, tu dis Renault. Non, Voilà. c'est bon, merci. T'as vu, il se tourne vers toi quand même. Hein. T'as vu, on voit bien qu'il est. Ah, vas-y, fais-le. Renault. Ah non. il Ah s'est non. tourné vers moi. Et il est aussi proactif, c'est-à-dire que parfois, c'est lui qui va dire je détecte de la buée sur ton pare-brise, est-ce que tu veux que je désembue? Tu dis oui, boum. Tu commences à être limite en batterie. Est-ce que tu veux pas passer en mode éco? Ouais. Il y a une partie de RENO qui est connectée à la voiture. Vous pouvez lui poser des questions sur la voiture, etc. Ça, c'est Renault. Mais après, si vous voulez lui poser des questions plus générales, et ça, c'est un peu ouf, il est connecté à ChatGPT. Et donc, 3.5.
Donc c'est pas le dernier. Donc Par ça, c'est exemple, hey Renaud, que faire quand on a du mal à faire caca? Selon ChatGPT, lorsqu'on a des difficultés à aller à la selle, il est important de consommer suffisamment de fibres, de boire beaucoup d'eau et de rester actif physiquement. Voilà. Je dis ça parce que Alex, ce matin, il Non, est en retard parce qu'il faisait caca et je pense qu'il avait un petit problème. Non. Alors là, je valide pas du tout d'abord. Je te laisse avec ton Donc, caca, laisse-moi avec le mien. vous pouvez lui poser des questions. On peut lui demander aussi. Hey Renaud, Passe le mode de conduite en mode sport. Réglage du mode de conduite sur sport. Hé Renaud, passe en mode de conduite confort. Le problème, c'est qu'il l'a fait, il est toujours en train de se poser des questions. L'idéal serait d'arriver à fusionner Renault et Google Assistant pour qu'il y ait un seul assistant dans les voitures et pas deux. c'est ce qu'ils ont, en même temps, c'est ce qu'ils nous ont dit hier, c'est que c'était la cible. Ouais. Allez, vite fait, il y a un truc qu'on vous a pas montré dans l'intro, c'est tous les panneaux de la voiture. Parce qu'en fait, sur l'écran devant Alex, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment l'avantage de Renault qui a mis un écran devant le volant et qui en plus est très très configurable. Donc là, par exemple, on a à gauche la vitesse et tout ce qui est régulateur de vitesse, etc., etc. Et au milieu, on peut afficher la Maps, Google Maps. Ah, là, tu peux mettre autre chose du coup. Là. Ouais, voilà, là on peut mettre autre chose, on peut mettre Spotify par exemple. Vas-y, fais défiler au centre. Alors, j'appuie sur le bouton donc ici. Là. Voilà. On a une animation qui est un peu longue quand même. Un peu trop longue. Même, ouais, franchement, c'est chiant. Donc là, c'est la vue ADAS. Voilà. Là c'est la vue minimaliste, on va dire. Avec la vitesse centrée au milieu. Là, c'est la vue où on voit quand est-ce qu'on accélère. Voilà, j'accélère. Ça, hop, ça typiquement, c'est dommage de faire un écran juste avec ça. Mais... Ouais, on devrait l'avoir dans un coin en fait. Ouais, on devrait l'avoir dans un coin. Ouais. Là, c'est la vue qu'on avait avec le GPS et après on retourne en rond. Et ensuite, en appuyant sur le petit bouton de droite du volant, on peut afficher un volet infos. à droite. Voilà, donc là on a la consommation qui est actuellement élevée. On a l'autonomie estimée, donc en bas, le plus petit chiffre, c'est l'autonomie minimale si on va sur autoroute. En gros, quand on a 130 sur autoroute, elle annonce qu'on ferait 217 km. Par contre, si on fait de la ville plate, je pense, elle annonce qu'on ferait 398 km. Ouais, donc là, c'est le trip. Donc là, on l'a remis à zéro avec la consommation, donc ça fait 10 km qu'on roule. Et là, la musique qu'on peut être en train d'écouter. Et ensuite, on peut très bien le masquer. Donc, on va pas pouvoir vous donner des chiffres de conso. Il n'y a pas de route plate. Ouais. Bon, on essaiera de vous donner un chiffre tout à l'heure, mais bon, ça va être compliqué, je pense. Et là, à ce moment-là de la vidéo, je ne sais pas si on va réussir à faire de la route à 80 sur du plat. Donc, de toute façon, on fera un Ioniq 28 Challenge de la Renault 5. On fera un road trip avec la Renault 5. Et tout ça est à retrouver sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater nos vidéos. On est sur la ligne de départ du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. De Monaco. Regardez, il y a les lignes au sol là. Tu veux pas te caler sur un truc de départ et on fait un 0 à 100 avec On peut être des passionnés de voitures électriques et quand même aimer la bagnole. Bon, je prends pas la corde, hein, je suis désolé. On est dans l'épingle, la fameuse épingle, c'est de Fermont. Youhou! Tu peux presque prendre On peut prendre les vibreurs, vas-y! Là, il y a un peu des plots en béton à côté. Ouais, le tunnel. Voilà. À fond, Alex! Wouhou! Prendre que là, t'arrives pleine balle en aveugle quand même. Hein. Bon, bref, allez, on continue la vidéo. Cette voiture est une traction. Et donc, les tractions avec le couple de l'électrique, en général, il y a perte d'adhérence. Vous le verrez dans une vidéo qui va passer bientôt avec la Mini. C'est n'importe quoi au niveau de la perte de traction. Et bien là, on va voir. Mode sport, montée, vas-y, go! Bah, en fait, ouais. On voit l'antipatinage qui s'active. Ouais. Et du coup, elle ne borne pas sur place. Dès qu'elle commence à patiner, elle coupe la puissance. Et du coup, elle part doucement. Mais du coup, on sent que. Voilà. Là, j'accélère. Je sens que je suis en limite d'adhérence. Ouais. Elle patine un peu et elle contrôle quoi. Ouais, tu vois. Ouais, là, il y a eu un petit patinage. Voilà. Après, c'est un peu humide là. Voilà, on va dire c'est un peu sec ici. Là, je suis à 20 km/h. Non, là, elle la passe. Par contre, si on voilà, je vais gerber par contre. Je mets un peu d'air parce que. Bon, donc, en fait, ouais. Mais c'est vrai, ouais, tu vois, regarde, je suis en pleine accélération, elle perd l'adhérence pendant que je suis en train d'accélérer, quoi. Ouais. Bon, contrairement à la Mini, elle garde quand même plus de traction, mais c'est une traction, quoi. Renault sait faire des voitures qui ont un train avant. La preuve avec la Clio Williams à l'époque, ils savaient mettre de la puissance. La Mégane RS, ça passe. Donc on a bon espoir quand même avec la version Alpine d'avoir fait un train un peu plus accrocheur à la route. Mais ça la rend un peu fausse aussi, mais direct ça te dit vas-y calme-toi quoi. Et ça part quand même hein. Ouais franchement. Ouais non mais sérieusement. Oui bah c'est bon. C'est pour que nos abonnés voient bien ta tête faire comme ça. Tu vois. Non et ben en fait ouais finalement ça a quand même la patate. Vas-y une petite là vite fait. Ouais. Non, il y a ceux qui viennent du thermique qui passent à ça, ils vont faire pouah. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais quand même, tu sens que ouais. c'est un. Alors, en châssis, si t'es pas en surpuissance au moment où tu le fais,
Tu sens que voilà, elle est dynamique, elle est agile. Voilà. Par contre, elle a un peu trop de puissance à certains moments par rapport à son train avant. Je remets en mode normal. Donc là, il y a un truc qui est intéressant avec les aides à la conduite Renault, c'est que le régulateur adaptatif, il détecte les ronds-points et il adapte sa vitesse aux ronds-points. C'est-à-dire que si tu arrives à 80 km/h et qu'il y a un rond-point, il dit rond-point, je le vois, je réduis ma vitesse, je me mets à 30 km/h par exemple. Mais il a fait à 28. Voilà. Et une fois sorti du rond-point, il repart. Et pareil pour les virages, pareil pour... Enfin, c'est génial, hein. Ouais. Bon, les Dodan, par contre, il ralentit pas. Il dit 50, je passe. Les Dodan, non. Le régulateur adaptatif et les aides à la conduite, on vous en reparle tout de suite sur la partie autoroute, je pense. Là, on entend l'alerte de survitesse. L'alerte de survitesse. L'alerte de survitesse, ça se désactive avec le MySafety Perso. Alors, comment ça marche le MySafety Perso, Alex? Déjà, on peut régler dans le menu. Donc, hop, aide à la conduite. Et là, on a MySafety Perso. Donc là, il y a soit All On, ça c'est le truc par défaut quand on allume la voiture la première fois, on va dire. C'est-à-dire que ça active donc toutes les aides à la conduite imposées par l'Union européenne. Ça veut dire les bips de survitesse, l'anti-franchissement de ligne, etc. Enfin, voilà, tous les trucs que certains peuvent trouver relous. Et du coup, si on veut désactiver une partie de ces alertes, ben, on passe en mode perso, donc on active perso, on passe dans configurer. Et là, on l'a déjà fait en fait. On a désactivé les alertes sonores de survitesse. On a désactivé le son quand il y a un nouveau panneau. En gros, vous avez un panneau 30 et d'un coup, après, vous avez un panneau 50 pour pas que ça fasse un bip dès qu'il y a un nouveau panneau qui apparaît. Et par contre, le reste, on a laissé parce qu'on considère que c'est des alertes qui sont pertinentes et sécuritaires. Ah si, on a désactivé aussi les alertes de vigilance conducteur parce que ça a activé quelques fois et on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Et donc, ça c'est fait. Une fois qu'on l'a réglé, soit on va dans ce menu et on fait All On ou perso, mais c'est pas hyper pratique. À chaque démarrage de la voiture est sur All On, donc elle a tous les systèmes qui sont activés. Et moi, j'ai un bouton là, j'appuie 2 fois dessus et hop, ça passe en perso. Donc sans toucher ici, juste avec le petit bouton, on peut le faire. Donc voilà, le matin, vous prenez votre voiture. Si vous avez envie d'avoir toutes les alertes, eh ben, vous faites rien. Mais si c'est votre chemin de d'habitude et que vous n'avez pas envie que ça sonne dès que vous dépassez les 30 km/h maximum, par exemple ça sonne quand vous êtes à 32, c'est très énervant. Voilà. Double clic, boum, il n'y a plus. Et ça, c'est le meilleur système de tous. C'est vrai. Parce que les autres systèmes, sur les autres voitures, soit il faut faire 15 clics pour le désactiver, c'est trop chiant. Soit, par exemple chez BM, on appuie longtemps sur une touche, mais ça va faire que désactiver l'alerte de survitesse. Ouais. Là, carrément, on programme la voiture exactement comme on veut. Peut-être qu'on veut juste retirer une alerte, ou 2, ou 3, ou toutes. C'est bien de donner le choix au conducteur. Exactement. Bon Alex, Ouais. on est dans un parking. Et D'aéroport, on va faire même. un parc assist. Et je viens de prendre un ticket et j'aime bien quand il y a ça. Il y a souvent quand même, mais... Eh bien, pas toujours. Ouais. Bon, allez, trouvons une place. Alors déjà, on appuie sur notre petite touche qu'on a mis en favori ici pour avoir le parc assist. Donc là, il cherche des places. Après, je sais pas si ça, faut le choisir avant ou on peut le faire après. On le choisit avant, non? Je Ça sais pas. l'aide, peut-être. Alors, il y a un petit défaut, c'est que des fois, tu passes la marche arrière et quand tu lâches le frein, ça va encore à l'avant. Ouais, c'est qu'il faut bien aller au bout du Ah, ce serait drôle, un parc assist à côté de la Porsche 911, là. climat personnalisé. Ah, Vas-y, je sais pas laquelle c'est. Hein. il y a une place. On est parti? Non, passe la marche passer la arrière. marche arrière, ok. Ah mais non, c'est trop tard. Ah si. Oh putain. Attends, je vais... passer la marche avant. Ah ouais, c'est toi qui fais la manœuvre quand même. Alors, juste... Là, c'est on est vraiment pas loin, là. Hein. Je passe la marche arrière, donc ça tourne le volant, évidemment. Heureusement qu'il y avait une... Donc là, on est un peu serré. Mais pourquoi elle va pas droit? Ah, elle recale. Oh là. Ouais, c'est un peu flippant quand même. Ah, Passer la marche avant. ça veut quoi, c'est carte autant là? Mais pourquoi tu me l'as pas fait dès le début, ça? Stop, appuie sur la... On voit la qualité de... Oh là. Manœuvre terminée avec succès. Allons voir. Tiens. Donc là, je me suis décroché. Normalement, ça a mis le frein de parking. Ok. Alors, on est comment? Oh, c'est pas mal quand même. C'est un peu flippant, mais c'est pas mal. Disons qu'il y a eu peut-être un petit peu trop de manœuvres. Que c'était possible de la faire rentrer en one shot, quoi. Surtout maintenant qu'on a vu des voitures comme une Xpeng G6 qui te fait ça Et qui mieux, te... Ouais. mieux que ce que tu aurais fait toi quoi.
et qui te demande pas de passer marche avant, marche arrière, elle le fait toute seule en fait. Et qui est pas vraiment flippant non plus. Là, c'est un peu flippant. On passe très près de certaines voitures quand même. On a balisé, mais elle a géré quand même. Bon, et bien voilà. Alors, on a essayé de faire un tour ville-route. C'est trop vallonné ici. Ouais, on aurait voulu vous donner des chiffres de conso, mais non. Là, on serait une fourchette entre 12 et 20 pour la ville. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur l'autoroute. Donc, à tout de suite pour l'autoroute. Non, il est là, voilà. Là. Et c'est moi qui prends le volant. Et c'est toi qui prends le volant. Ouais. Bon, et bien voilà, on passe à l'autoroute. Alors, l'autoroute, là, on va essayer de faire rouler cette voiture. C'est vendeur, dis-moi. Oh, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est ici à Nice. On va aller à Salon de Provence. Et on va faire demi-tour pour revenir. Allez, on va lancer la planification. Bon, on pourrait faire Alors, on peut parler d'abord du planificateur. C'est un planificateur Google. Qui est sous Android Automotive. Sous Android Automotive. Donc, c'est l'OS. plutôt cool. Donc, on y va. On se fait la petite planification, Alex. Alors, on avait déjà recherché Salon de Provence, mais on va quand même montrer comment on le fait. Vas-y. Donc, rechercher. Et on peut le faire à la voix. Aller à Salon de Provence. Le lieu, Salon de Provence. Alors ça, c'est quand même toute la puissance de Google, c'est que direct une reconnaissance vocale qui marche. Du coup, là, nous, on va pas rester là-dessus, on va rajouter une étape pour avoir le retour jusqu'à l'hôtel où on va se soir. Comme ça, il nous fera un itinéraire avec des recharges. Parce que là, la voiture nous indique qu'on arrive à 11% à Salon de Provence. Voilà. Alors par contre, là, on va programmer l'aller-retour. Mais peut-être que quand on va arriver à Salon de Provence, pour pas qu'il nous envoie au centre-ville, qu'on fasse juste demi-tour sur l'autoroute et qu'on revienne, on coupera et on relancera. Ouais, on verra le point. Ouais. Donc là, les points de charge qu'il va nous donner, c'est pas ceux forcément qu'on aura ensuite. C'est pour avoir une base de départ. Ensuite, on va faire destination, hop, ils ont déjà enregistré l'hôtel, donc on va aller dans les favoris. C'est, voilà, vous verrez en même temps, le bel hôtel où on va ce soir. Ajouter. Là, du coup, on a notre position, Salon de Provence. Domicile, c'est du coup l'hôtel qui a été enregistré. On fait OK. Et là, du coup, il nous propose. Donc là, l'écran est quand même beaucoup plus petit qu'une Mégane ou un Scénic. Hein. On se rend compte que là, normalement, le menu déroulant, on a presque ça. Donc là, on part, on arrive à Unity avec 43%, il nous annonce 18 minutes de charge. Et ensuite, on arrive à Salon de Provence à 40%. Et pour repartir, hop, il y a les autres recharges derrière. Il y avait une, on arrive à 16 et une, on arrive à 15. Donc, vu les temps de charge, ce ne sera pas des charges complètes à chaque fois, surtout la dernière, qui nous permet d'arriver pour lui à Nice à 39%. On arrive à Nice à 39%. Hop là. Alors normalement, en gros, dans les Scénic, Mégane, et dans la Volvo X30 qui a le même système, on peut définir des pourcentages à l'arrivée aux stations et en tout cas sur un pourcentage d'arrivée à destination. Et là, dans la petite Renault 5, ce paramètre n'y est pas. Donc on ne peut pas régler le pourcentage batterie à destination, dire je veux arriver à 15% seulement ou je veux arriver à 50%. Là, c'est Google qui décide et Google, arbitrairement, il nous a fait arriver à 35. C'est assez étonnant. En tout cas, on va essayer, nous, sur tout ce trajet, de réussir à arriver à un moment donné à une borne à 10%, aux alentours de 10%. On va faire tout pour, voilà. De manière à faire une belle courbe de charge 10-80. Ce que je propose là, c'est qu'on parte, on fait la première borne Unity pour voir le fonctionnement du planificateur. Et la deuxième, on essaie de rouler pour arriver à 10% et de faire une courbe de charge. Surtout voir si l'estimation est bonne, même si on connaît un peu Google maintenant. Mais là, si le 44, on y arrivera bien à 44 pour savoir si on peut lui faire confiance pour jouer avec les 8-10% sur la suivante. Quoi. On est à 100% de batterie. Donc voilà, est-ce qu'on arrivera à 44% voilà. Est-ce que l'estimation Google est la bonne? Sachant que l'estimation Google, elle se fait au fur et à mesure que tous les véhicules roulent. Les véhicules roulent, donc Google amasse des datas et peaufine son truc. Il n'y a pas beaucoup de R5 qui ont roulé encore. Bon allez, c'est parti. On te dit, sinon à force de rester sur place, on va arriver, il va être midi ici. Ouais, allez. Bon allez, on s'extirpe de la circulation niçoise et on vous retrouve sur l'autoroute pour les premières impressions. Bon, eh bien, première impression, ça fait une petite demi-heure qu'on roule. Ça. On est sur l'autoroute, l'autoroute pour l'instant limitée à 110. Donc Alex, tu profites des aides à la conduite. Sur cette voiture, il y a 3 modes d'aide à la conduite. Il y a le régulateur de vitesse simple, le régulateur de vitesse plus maintien dans les voies, actif, donc, conduite autonome de niveau 2 et un simple limiteur de vitesse. Nous, on est en ce qu'on appelle nous l'autopilote, c'est-à-dire la conduite autonome de niveau 2, ce qui permet de définir sa vitesse. La voiture tient la vitesse, si devant ça ralentit, la voiture ralentit pour s'adapter. Par exemple, là j'étais à 110, elle ralentit, il y a un camping-car devant, elle descend à 100 km/h, elle s'adapte à la vitesse avec la distance qui a été définie, parce que là j'ai mis le minimum, mais je pourrais très bien augmenter, on voit les petits traits à gauche là je suis au maximum, et là je réduis la distance pour choisir la distance que je veux avec les voitures qui sont devant voilà. quand on roule. Et donc il y a le maintien dans la voie, donc le maintien dans la voie,
En gros, là, si tu lâches le Voilà, volant, là. eh ben, la voiture elle reste dans sa voie alors que Voilà. c'est un virage. Voilà. Par contre, il me semble que dès que la route il y a un peu d'intempéries ou les conditions sont pas très bonnes, il me semble que par contre le maintien dans la voie Ouais. était un peu moins efficace. Ouais. Quand il pleut, etc., il peut se désactiver. Par contre, dès que les conditions sont bonnes, c'est parfait. Sur une voiture de cette taille-là, de ce gabarit-là, de cette gamme-là et même de ce prix-là, avoir ce système Qu'on avait déjà apprécié sur Mégane et Scénic d'ailleurs. qui, ouais, voilà, vous pouvez aller voir sur notre chaîne, la chaîne EV.fr, rubrique Autopilot Challenge. La Mégane a été testée et elle a une bonne note pour ce qui est du régulateur de vitesse qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. Le maintien dans la voie est un peu moins performant, surtout sur route secondaire, mais sur l'autoroute, ça marche très, Sur très bien. autoroute, c'est un de ceux que je préfère. Donc, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que la voiture, elle vous aide vraiment à vous adapter à la vitesse à laquelle vous pouvez rouler. Par exemple, mets-toi à 105. Donc, si tu Voilà. baisses là, ici, Alors, je me souviens plus ici. Ouais. voilà, Là, je mets à 105. voilà, en vert, il y a la vitesse cible, donc Voilà. à 105. La voiture se met à 105. Mais si on veut aligner la vitesse de la voiture à la vitesse des panneaux, Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. Et là, instantanément, quand je vais appuyer, paf, la consigne est passée à 110. et donc, la elle va voiture monter remonte à 110. Et s'il y a un panneau 130, je rappuierai dessus et paf, elle passera direct à 130. Mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie que la voiture le fasse toute seule, Là, du coup, on peut aussi. on peut le faire soit via dans le l'écran. menu, soit on peut aussi rester appuyé sur ce bouton-là, le même bouton qui était là pour passer la vitesse. On reste appuyé. Là, du coup, on est passé avec un petit A ici qui montre veut que dire- là, maintenant, on est en automatique. Voilà. Ce qui fait que dès qu'elle va détecter un panneau 130, elle va passer à 130. Et si elle voit un panneau 110, elle va faire la même chose dans l'autre sens. Par contre, la lecture des panneaux, comme la plupart des modèles, il n'est pas parfait. Et donc, il y a des fois, ça peut être un peu handicapant. Et c'est là où c'est super pratique de pouvoir, en un coup, redire tiens, je repasse en manuel. Et au pire, je le réactiverai tout à l'heure quand ça me paraît plus fiable. On aime beaucoup tester les aides à la conduite. Et il n'y a pas une marque qui fait aussi bien que ça. Vraiment, Ouais. c'est Au incroyable. niveau ergonomie, surtout, Ah ouais. c'est surtout l'ergonomie qui est importante. Parce que c'est quelque chose qui, parfois, pour certains, n'est pas forcément rassurant. On est un peu peur que ça fasse bien les choses. Et du coup, quand l'ergonomie est bonne, ça aide à utiliser le système. Autre avantage, vous êtes en mode automatique à 130 et dans le GPS de la voiture, elle sait que dans 200 mètres, il va falloir passer à 110. Elle va afficher attention bientôt 110 et elle va réduire sa vitesse pour que vous soyez à 110 au panneau, à l'inverse des autres voitures qui vont commencer à réduire une fois le panneau 110 Ouais, passé. la plupart des voitures. Parce que c'est ça le code de la route, c'est que vous devez être à 110 au panneau 110. La voiture le respecte, c'est génial. Alors vous savez, il y a un truc qu'on aime bien, c'est quand on est au régulateur adaptatif, parfois on se laisse un petit peu endormir, entre guillemets, pas endormir physiquement. Par la hein, circulation. par la circulation. Donc là, par exemple, devant nous, il y a un camping-car. Et là, on n'anticipe pas assez de On changer de n'anticipe voie pas. maintenant. Ou alors, il y a quelqu'un, il y a des voitures, Voilà. on est obligé de ralentir et se mettre derrière le camping-car. Là, Donc du coup, là, 130, ça ralentit. Voilà, attends, la je vais filmer. Voilà le camping-car. On est à 100. 92. Et là, je mets le clignotant. Clignotant. Là, elle commence à accélérer. Je suis pas encore. Hop. Et là, je touche à rien. Là, je touche à rien. Les pieds ils sont vraiment au plancher. Et là, il fait une accélération comme on aurait fait comme on naturellement. l'aurait fait. Alors, c'est pas sportif, mais c'est pas mou. C'est voilà. Ça, c'est nickel. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime. Donc là, on vous a parlé des aides à la conduite. Les aides à la conduite, ça fait partie d'un pack sur la version techno qui s'appelle le pack Advanced Driving Assist. 1000 € sur la version techno. Et c'est en série évidemment sur notre modèle, l'Iconic 5. Et ça, sincèrement, quand on fait vraiment du long trajet, c'est tellement reposant. Autre petite chose qui est assez intéressante. Donc on roule depuis environ une demi-heure. On est parti avec une estimation à l'arrivée à la borne de 44%. Et Google nous indique actuellement, j'ai dit et Google, Ouais. le planificateur américain-californien d'une marque de moteur de recherche Qui nous commence par indique un G. maintenant 50%. Donc l'estimation de départ était plutôt pessimiste. Alors, on préfère une estimation ultra réaliste parce que c'est vraiment comme ça qu'on optimise vraiment les trajets. Par contre, on préfère, quitte à ce qu'il se trompe, qu'il soit plutôt Ah ouais. pessimiste qu'optimiste parce que, Au moins, c'est rassurant. C'est Ouais, que voilà. dans tous les cas, on est sûr qu'on devrait y arriver. Quoi. bon, cela dit, le planificateur, quand il voit que tu n'y arriveras pas, il se met à jour et il va chercher une autre borne. Enfin, quand tu commences à être à 5 ou 10% de batterie, il n'a plus trop de solutions possibles. Ouais. Donc le premier arrêt, c'est vraiment juste pour tester le planificateur, etc. C'est sur le deuxième arrêt qu'on va vraiment regarder la vitesse de charge et on vous fera une petite courbe de charge, comme d'hab. Au niveau du bruit, est-ce que tu as le petit bruit de la vitre qu'on avait sur la Mégane et la Scénic? Je trouve que Eh ben moi je l'entends un peu. Moi, j'ai un petit bruit d'air. Mais c'est pas... Non mais ça va. Pour une petite voiture, moi je trouve ça très très bien. Là, sur autoroute, traverser la France, ça me pose aucun problème. Faut voir les temps de charge maintenant. C'est vrai qu'elle a toute une grande quoi. Elle a tout d'une grande. Bon allez, on se retrouve chez Ionity pour voir un petit peu ce que donne le planificateur. A tout de suite. Tout de suite. Et on arrive à la station. Donc là, on peut dire, d'après les premiers chiffres, parce que là on voit 53% d'estimation à l'arrivée de la borne, il nous annonçait au départ 44, Ouais, qu'on est large au niveau du pessimisme. voilà, c'est peut-être un peu trop pessimiste. Un petit peu trop. Pourtant on a roulé aux vitesses. Ouais. Après, il y avait des travaux. Est-ce que tout ça, ça a bien été pris en compte?
On a fait 110 km et là, il nous reste 54% de batterie. Donc normalement, la voiture a préconditionné, on ne l'a pas dit, mais il y a un préconditionnement automatique de la batterie, c'est-à-dire que si vous pointez une borne de recharge sur votre GPS, la voiture va se mettre en condition pour atteindre le pic de charge en arrivant. Un truc à dire, c'est que la voiture est équipée du plug and charge. Qu'est-ce que c'est? Quand vous arrivez chez Ionity, vous branchez votre voiture, elle charge direct. En utilisant du coup votre compte Mobilize. C'est génial. Et vu qu'en plus, il y a un abonnement Mobilize à 4,90 € qui fait passer le prix d'Ionity de 59 centimes à 29 centimes. Alors là, c'est incroyable. Vous arrivez avec votre Renault 5, vous la branchez, elle charge à 29 centimes sans avoir besoin de badger, de nanan. Et ça, c'est que sur les bornes compatibles plug and charge. Bienvenue à Ionity Station de recharge à Cambarette Nord. Rechargez jusqu'à 75% en moins. Comme ça, pas de prise de tête, Voilà. on charge. Et en dessous, il y a marqué a besoin d'une autre borne. Imaginez que la borne est en panne ici. Les bornes sont très rarement en panne. Mais voilà. Imaginez où elle est prise. Tout est plein, on est à 54% de batterie, on fait on pourrait rouler encore. Voilà. Vas-y, Hop, besoin d'une autre borne, on clique ici, on va chercher une autre borne. Ensuite, prochain arrêt, Salon de Provence. 56 minutes, on va y arriver à 40%. Si on charge au moins à 75%. Oui, donc comme ça, vous n'êtes pas stress, c'est super simple. Allez, on fait demi-tour. Ouais. Parce qu'on s'est garé en arrière comme si… L'habitude d'avoir la trappe à l'arrière. Allez, on va charger. Hop, on branche. Donc là, si on a le plug and charge, ça s'en serait tout seul. Mais vu qu'on l'a pas, il n'est pas activé. C'est vrai, Ils auraient pu l'activer d'ailleurs. c'est vrai. Connexion OK, on fait départ. Et là, tu vas mettre ton beau petit bas. Non. Mais pourquoi? Il y a le plug and charge? On va pas s'en servir du coup? Ok. Bon, là les gars, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. La voiture a commencé à charger toute seule sans qu'on badge. Alors attention, ça arrive des fois que les bornes Ionity soient gratuites. Quand il y a des défauts de communication. Mais là, on pense que c'est le plug and charge. Mais ce qui est bizarre, c'est que ici, dans automobile électrique, le plug and charge, on le voit là, il est désactivé. Oui, il est grisé. Bon, Vous voyez, il y a des fois, ça peut arriver. C'est en plus, vous gratuit. rechargez et c'est gratuit. C'est comme si vous arrivez à 100 service total, vous mettez le plein et le mec, vous arrivez pour payer, il fait non, aujourd'hui c'est gratuit. Ouais, franchement. On a des petits soucis, là je trouve que le service n'est pas au niveau, donc on vous offre L'essence, le c'est de plein. la merde. Voilà. C'est l'huile de friture, allez, c'est gratos. Donc là, on est en train de charger. Le pourcentage batterie monte petit à petit. Là, si on fait continuer, par exemple, Là, il va nous dire qu'on arrive actuellement à 21% à Salon de Provence. Voilà. Mais pour aller au Ah Shell, là on arrivera à 0%. Donc il faut attendre que ce pourcentage arrive au moins à 10 ou 20%. Voilà. Et limite, on pourra partir sans pour autant aller à 75%. C'est nous qui c'est ça qui est adaptons. bien fait. Il a dit charger à 75. On est à 55. 75 Ça moins fait 55, 20 points ça fait 20. 20 Et donc, points. on arriverait à 20. Voilà. C'est beau. Et donc, ça, c'est quand même intéressant par rapport au Mégane et au Scénic avant, mais ça a été corrigé enfin. On a la puissance. Donc là, on peut voir pourquoi Unity était sûrement gratuit aujourd'hui. C'est que là, on n'a que 32 kW sur cette borne. Tu sais quoi, moi, je propose de débrancher, de se brancher à côté. Ouais, allez. Bon, ok, on l'a branché sur la deuxième borne. Voilà, là, ça part pas. Donc, il faut bien que je mette Faut taper ma petite départ carte Mobilize, Ah oui. ouais, autorisation confirmée. Voilà. Donc voilà, C'est le ça cycle normal. confirme, Est-ce qu'il y avait un défaut du ça coup, confirme que celle-là, elle avait un petit défaut. Donc la charge était gratuite. On chargeait à 36. On se met à l'intérieur pour voir? Allez. Ah oui, À 79. 79. Donc on est à 57%, on charge à en gros 80 kW. Ouais, Bon allez, on se retrouve à la fin de charge. voilà. À tout de suite. Donc là, je te filme en gros plan. Mais Ah, sympa, ouais. Pendant que ça charge, ici, il y a le petit indicateur. Et là, on voit une Donc barre. ça, c'est un 5. Attends, je vais me mettre dans le bon Voilà. sens. Attends, pousse-toi. Faites l'ombre pour qu'on voit bien. Voilà. Il y a une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres. Donc Donc, 20, 40, 60, 80, 100%. Voilà, et là, on est entre le 60 et 80. C'est Attends, ça qui cache un clignote. peu, mets de l'ombre. C'est ça qui clignote. Ouais, bon, on voit rien, Ouais, mais en fait, il y a, ça clignote, il y a la quatrième barre qui clignote. Ouais, faut vous dire que ces 3 barres là sont fixes. Celle-là est en train de clignoter lentement. Et donc celle-là clignote pas encore parce qu'elle est pas encore en train de charger. Sur Ouais, le ça s'est éteint. Ah bah ouais, j'ai pas compris. Il y a marqué batterie ici, j'avais pas vu, c'est rigolo. La charge est terminée. Allez, on reprend la route. Donc là d'ailleurs, on a chargé un peu plus longtemps que prévu. On n'a pas été jusqu'au 75, on a été jusqu'au 80. Parce que forcément, quand tu t'arrêtes avec une Renault 5 sur une borne de recharge, il y a des gens qui viennent te parler. Voilà. C'est compliqué. Du coup là, on a une borne qui est indiquée, on arriverait à 25% de batterie. Mais on va essayer de gérer un peu le trajet pour arriver potentiellement à cette borne ou une autre à 10%. Oui, voilà, on va Ah, pas aller à bon. cette borne-là, Voilà. on va s'amuser. Bon bah allez, c'est reparti, à moi de conduire un petit peu. Bon, je sais pas si vous nous entendez bien là. En fait, vu qu'on essaye d'arriver à 10% à la borne, donc je gueule un peu au cas où. Et que là, on n'a pas d'alternative et qu'il reste plus beaucoup de kilomètres avant d'arriver à la station, bah on a ouvert les fenêtres, on met le chauffage à fond. On a mis le chauffage à fond, ventilo 8, Voilà. fenêtre ouverte, on dépasse un peu la limite de vitesse. On accélère un peu fort, on est arrivé prévu à
c'était 15 et là c'est descendu à 13 et on veut arriver à 10. Voilà, donc on fait tout pour essayer d'y arriver, voilà, même ouvrir les fenêtres et le chauffage. Et là, il y a plein de gens qui voient une R5 passer À fond de balle. à peine balle, ils font non, on peut rouler avec une R5 sur l'autoroute quand même. On veut arriver à 10. Il reste 9 km, ça va être trop Ça va être juste. temps d'axe. On a 3% à gratter. Il est un peu trop pessimiste. Hein. Il fait chaud et froid en même temps, c'est horrible. On va choper la crève, mais au moins on aura atteint les 10% peut-être. Allez, à tout de suite. Bon alors voilà, on arrive à l'ère de vidéo. Bon attends, je vire le chauffage là parce Ouais. que c'est horrible. Ouais, on était arrivé à 11%, là ça remontait à 12%. Mais voilà, on a mis le chauffage à fond pour essayer d'arriver à 10% à la station. On a presque réussi. Quel délire, c'était très drôle. Fenêtre ouverte. Ah la vache. Ah On ouais, a 45 degrés ouais. au pied, Là, j'ai chaud là. vitre ouverte et tout. Donc on arrive à 12%. On est à combien? On est à 13, on va même pas arriver à 12. Bon et ben on est à 13%. Voilà. On va faire donc au une fond, là. courbe 13 à plus soif. Donc là, la courbe de charge, ça va être maintenant. Juste une chose, le régulateur de vitesse et l'autopilote activable jusqu'à 155 km/h. Ouais. Je dis pas comment on sait, mais on sait. Voilà. Parce qu'on respecte toujours les limitations de vitesse. Toujours. Bon, Bon bah, go, allez, on se branche. Tu t'es garé un peu loin, JC. Hein. Oui, je sais. Allez, notre petit pass Mobilize. Donc on va voir si elle se prend la puissance. Donc elle est donnée pour. 100 kW. Donc là, normalement, elle a préconditionné et on arrive pas loin des 10%. Donc on devrait prendre les 100 kW. Donc là, voilà, 13%, 94 kW, 101 kW. Bon, et ben maintenant on va faire la courbe de recharge et puis on vous la présentera tout à l'heure. On se retrouve à la fin de la charge. Ouais. Allez. On serait pas arrivé à 80%, JC? Et oui. Bah ça va, hein. C'est un peu mieux que ce qu'il a annoncé. Et ben donc du coup on a fait un 13,80 en 29 minutes et quelques. 29 minutes. Pari tenu. Et comme on le dit à chaque fois, entre 20 et 30 minutes, c'est le temps qui est acceptable, que la moyenne des voitures maintenant font. Donc pour moi, pour une voiture comme ça, je valide. Là on va terminer la courbe de charge. On va monter au moins à 90. Ouais, et voir si c'est pas trop long jusqu'à 100, mais je pense que ce sera long, on s'arrêtera peut-être avant. Et on s'installe dans la voiture après et on vous montre tout ça. Donc à tout de suite dans la voiture, allez. Donc à tout de suite dans la voiture. Nous on est en train de cuire là. Ouais, On n'est pas habitué à ce soleil agressif. ouais. Bon et bien voilà, la charge est terminée, on a été jusqu'à 100%. Après, on ne conseille pas de charger à 100%. Hein. Ouais, faut pas charger à 100%, c'est juste dans un but scientifique de Voilà. courbe de charge. Et donc la courbe de charge de la Renault 5, la voici. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une courbe qui s'effondre rapidement, elle est plutôt stable dans le temps. Il vous faudra donc 29 minutes pour faire un 13,80 et 48 minutes pour faire un 13 à 100%. D'où l'importance de ne pas charger au-delà de 80 si vous voulez aller vite. Bref, c'est plutôt positif. Petite conclusion sur l'autoroute. Donc les aides à la conduite, on les connaît très bien. Ouais. On a eu une consommation de 20 kWh au 100 sur l'autoroute. Alors c'est une autoroute qui est très vallonnée et on n'est pas redescendu jusqu'à Nice. Donc on est monté, on n'est pas redescendu. Donc à voir, peut-être que c'est un petit peu en dessous. Néanmoins, c'est beaucoup. On fait en gros avec 220 km à 130 sur l'autoroute. Si on divise 52 kWh par 20 kWh Ça au fait 100, 250. voilà. Et tout à l'heure, le planificateur nous disait 200 km, mais on a vu qu'il était complètement pessimiste et qu'en fait, on peut faire plus. Donc je pense qu'on est en gros sur 250 km Ouais. d'autoroute. T'as ton téléphone pour faire un petit calcul? Donc de 80 à 10%. La réponse, Alex, 175. 175 de 80 à 10%. Enfin moi personnellement je trouve ça quand même très bien, même si je trouve que ça consomme beaucoup, c'est vrai que ça consomme plus que ça on pourrait l'espérer, mais c'est une voiture qui est quand même à la base plutôt citadine, mais qui permet quand même de pouvoir faire des grands trajets, avec un temps acceptable, des pauses peut-être un peu plus régulières que des modèles avec plus grande batterie, mais pour moi c'est tout à fait acceptable de m'arrêter toutes les heures et demie, 2 heures, enfin là c'est plus 1h30. Ma femme n'y verrait pas d'inconvénient, tu vois. Team petite vessie. Bon, et bien maintenant, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, nous voilà dans les hauteurs de Monaco. Il fait un peu plus frais, hein, c'est pour ça qu'on a la veste sur le dos. Je vous montre un peu la vue. Vous êtes là, derrière, c'est ça. C'est ultra flippant. Ouais. Enfin, c'est beau en même temps. Hein. Et là, je me dis, quelque part, vous en avez peut-être un peu rien à foutre. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est cette voiture. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. On peut vous partager un peu de notre séjour. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Cette voiture, nous, on la trouve très bien. Aucun gros défaut. Quelques petites choses un petit peu négatives qu'il va falloir affiner. Par exemple, la conso autoroute, il va falloir se refaire ça nickel pour voir. Parce que là, pour le moment, ça nous paraît un peu élevé, mais bon, les conditions ici, c'est très vallonné. Même la condition ville, en fait, c'est quand même aussi très vallonné. Donc, ça à prendre avec des pincettes, les consos qu'on a eu aujourd'hui. En gros, en ville, on tournait à 12,5 et sur autoroute à 20. Ouais. À voir, à confirmer. Et dans les petits défauts, on peut noter le one pedal. Ouais, on qui est peut manquant. noter l'écran qui est quand même un petit peu petit comparé à ce que Renault nous avait présenté sur les Mégane et Scénic. Là, on reste un peu sur notre fin. Elle a un charme de folie. Ah, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. On peut dire qu'en fait, Renault a fait une voiture normale dans les plastiques, nanan.
et en ajoutant des détails à droite à gauche qui font qu'elle est ultra craquante. En fait. Ouais. Donc moi j'avais noté qu'elle est quand même cool à conduire, pas de Oui. défaut, qu'il y avait des super aides à la conduite Oui. et que la charge était pas mal finalement. Bah, on est quand même en dessous de 30 minutes, enfin on est à quelques secondes près, en dessous Ouais. de 30 minutes, et moi je trouve ça complètement acceptable. Bon, eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette petite merveille. Bref, allez, au revoir et merci. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. T'es très studieux avec ton calepin tenu près du corps comme ça. Alors. C'est bon, j'ai le permis, monsieur?